Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est que choisir entre du locatif et de l'achat-revente. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est pas de répondre sur il faut absolument que tu fasses ça ou ça, c'est plutôt de te donner des pistes de réflexion, de te poser les bonnes questions en fait pour que tu puisses réfléchir à ça en fonction de toi, de ton parcours, de ta vie, de ta situation professionnelle, personnelle. Bref, c'est vraiment des pistes de réflexion qui te permettront de déterminer si c'est plus intéressant maintenant de faire du locatif ou de l'achat-revente et à quel moment c'est intéressant de faire l'inverse. Alors le premier paramètre à prendre en compte, c'est pourquoi est-ce que tu as envie d'investir dans l'immobilier. C'est une question qui peut paraître assez bête, assez simpliste, mais pourtant c'est exactement ça. Est-ce que toi tu as envie de gagner de l'argent avec l'immobilier ou tout simplement te constituer un patrimoine pour ta retraite, pour tes enfants ou autre? Mais ça c'est vraiment une question qu'il faut, qu'il faut vraiment se poser et y répondre très franchement, parce que si c'est pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent et vivre de l'immobilier, là je te conseillerais plutôt de partir sur de l'achat-revente qui te permettra de dégager beaucoup de cash très rapidement, te professionnaliser dans l'achat-revente et après, on va dire, faire du locatif. Donc c'est un peu ma stratégie. Maintenant, c'est vraiment de faire beaucoup de cash avec l'immobilier parce que c'est vraiment une source de rentrée d'argent qui peut être assez conséquente avec l'immobilier. Et du coup, voilà, moi j'ai envie de faire beaucoup de cash avec l'immobilier et une fois que j'aurai suffisamment de cash, le réinvestir et faire du locatif. Mais si toi, typiquement, tu as envie simplement de te créer un patrimoine, de léguer à tes enfants, par exemple, un patrimoine, ou même te constituer une petite retraite tranquille, que tu aimes ton boulot, que tu n'as pas envie de le quitter, ça ne sert pas forcément à grand-chose dans l'immédiat de faire des achats-reventes, parce que voilà, si tu peux déjà emprunter et te créer ton patrimoine comme ça, c'est déjà suffisant. Deuxième paramètre à prendre en compte, c'est quelle est ta situation actuelle. Est-ce que tu as besoin de cash ou non? Ça, c'est vraiment une question qui, pareil, est aussi très simple. Tu verras que toutes les questions sont assez simples, mais c'est des vraies questions qui sont pertinentes et qu'il faut te poser parce que si tu as déjà de l'épargne de côté, moi j'ai des personnes, ils me disent j'ai 50 000 euros, mais j'ai quand même envie de faire un achat-revente. Je dis bah ok, mais pourquoi tu as envie de faire un achat-revente pour avoir 70, 80 000 euros? En soi, ça ne sert pas à grand chose si ton objectif final est de simplement faire du patrimoine. Donc, autant commencer à investir comme ça et le jour où tu stagneras, du coup, tu referas un achat-revente pour te régénérer du cash. Et comme ça, tu pourras remettre des apports, par exemple. Mais si tu n'as pas du tout de cash, autant partir sur un achat-revente tout de suite pour t'en créer, ou du moins pas du tout, ou un petit peu. Mais si tu as déjà une somme conséquente, voilà, un bon filet de sécurité, ça ne sert pas forcément à grand chose de faire un achat-revente. Après, c'est vraiment comme tu le souhaites. Troisième point, c'est est-ce que tu connais vraiment ton marché immobilier et est-ce que ton marché immobilier est propice? Parce que ça, c'est très important si tu veux faire un achat-revente. Il faut déjà que, un, tu connaisses extrêmement bien ton marché immobilier et de deux, il faut que ton marché immobilier soit propice à l'investissement immobilier. Donc quand je dis propice, ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit un marché immobilier qui soit sur le déclin et où tu perds 15% tous les ans parce que ça risque d'être problématique. Alors que si c'est un marché qui est haussier, ça peut être très intéressant parce que juste des fois avec l'inertie, tu peux faire une plus-value. Pour te donner un ordre d'idée, je suis en train de me positionner sur un bien immobilier, il a pris 22% en un an alors que les propriétaires n'ont rien fait. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est parce que typiquement tu pourrais limite faire une plus-value juste en l'achetant en attendant un an parce que c'est un marché qui est propice à l'achat-revente et aux plus-values. Et dans ce cas-là, je te conseille vraiment de faire attention à ça parce que l'achat-revente, on va dire, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus délicat que de faire simplement de l'exploitation parce que l'exploitation, on va dire que si tu étudies assez bien ton marché, tu sais grosso modo combien va se louer un bien immobilier. Il y a très peu de négociations sur les loyers, alors que pour un achat-revente, ça va être beaucoup plus délicat. Il faut vraiment que tu connaisses ton marché immobilier parce qu'il faut exactement que tu saches quel type de bien est intéressant, à quel prix tu dois l'acheter, combien vont te coûter les travaux, combien tu pourras le revendre, quelle est ta marge. Bref, il faut vraiment être beaucoup plus précis là-dedans. Donc des fois, c'est quand tu es novice, on va dire, dans l'investissement immobilier, ça peut être compliqué ou du moins ça peut nécessiter beaucoup plus de temps pour apprendre un petit peu tout ça, toutes les notions d'immobilier et bien connaître ton marché immobilier. Quatrième point qui est très intéressant si tu as déjà acheté un bien immobilier, c'est d'analyser le montant de la plus-value par rapport aux loyers qui sont générés mensuellement. En gros, c'est combien va représenter de bénéfices de mois par exemple d'exploitation ta plus-value. Pour te donner un ordre d'idée, moi j'avais un appartement dans le Vieux-Lyon où j'ai revendu 70 000 euros de plus de plus-value. Et pourtant je l'exploitais et il me générait plusieurs milliers, donc à peu près 2 000 euros à peu près de bénéfices mensuels.
net, on va dire, après impôt, après tout ça. Et du coup, ça correspond à peu près à 35 mois d'exploitation. Donc en gros, si je revendais cet appartement, je pouvais obtenir 35 mois d'exploitation cash, donc de bénéfices tout de suite. Donc c'est là où je me suis posé vraiment cette question, est-ce que je le vends ou pas? Et c'est là où j'ai pris la décision de le vendre, c'est parce que je m'étais dit, j'ai pendant voilà, 3 ans, donc là j'économise 3 ans et je peux avoir de l'argent tout de suite. Ça c'est assez intéressant parce que ça te permet d'utiliser vraiment la vélocité de l'argent et d'obtenir 3 ans de bénéfices en quelques mois seulement. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de prendre la décision. Si par exemple ta plus-value correspond, je sais pas, à 12 mois de bénéfices, ce ne sera pas forcément hyper intéressant parce que 12 mois, ça passe très vite. En plus, tu amortis du capital tous les mois. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de faire le prorata de combien correspond ta plus-value par rapport au loyer, enfin par rapport aux mensualités que tu as, aux bénéfices que tu génères mensuellement, et d'essayer de mélanger tout ça et après, en fonction de toi, de voir voilà, si tu prends la décision de vendre ou pas. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager, la liker, à mettre dans les commentaires un petit peu toutes tes questions. J'essaierai d'y répondre et de faire une FAQ prochainement. Dans tous les cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout n'hésite pas à télécharger ma formation offerte qui te permettra de devenir rentier rapidement avec l'immobilier. Sur ce, je te dis à très vite. Ciao, ciao!